Hey, Jeff, tu veux bien venir voir ici? Un avion qui vient du sud-ouest, au-dessus de l'océan, et qui approche vite. Tiens, regarde ça. Il signale qu'il est détourné. Hein. C'est bien à San Diego que ce matin, des prisonniers évadés ont pris le contrôle d'un avion. Oui, mais maintenant, il a dû arriver au Brésil. Allô, tour de contrôle. Ici 74, Bravo. Oui, 74, bravo, allez-y. Nous sommes à 60 km. Demandons instruction pour atterrissage. 74, bravo, c'est lui. C'est lui. Ça alors. Je veux parler à la tour. Ici 74, Bravo. Nous avons un message pour vous. Allez-y, je vous écoute. Ici Billy Lee Wilcox. J'ai un marché à vous faire. Je libère la moitié des passagers si vous me donnez Anthony Celli. Celli, vous parlez du jeune magistrat? Oui, c'est ça. Je sais qu'il est dans le coin. Alors vous me le donnez et je vous donne la moitié des passagers. S'il refuse, je vous les donnerai quand même, mais avant, je les abattrai. Reçu, 74, bravo. Transmettons le message. Vous avez la priorité absolue pour vous poser. Nous déroutons les autres appareils. Force spéciale. C'est à vous d'intervenir ou aux fédéraux? Nous allons tous mener cette opération. Gardez vos hommes hors de vue, ça risquerait d'énerver les autres. Et je ne veux pas qu'il y ait de massacre. 74, bravo, virez à gauche, suivant la direction 300 et descendez jusqu'à 4000 pieds. Link, Comment ça va, Fred? Monsieur Hilton de la compagnie aérienne Link Evers, capitaine de la police. Monsieur Hilton, il faudrait tout de suite des uniformes pour tous ces jeunes gens ainsi que pour les autres policiers. Très bien, capitaine. Nous avons Allez, réussi à vous allez joindre Celli en pleine partie de tennis. Il arrive dans un hélicoptère. Vous savez que c'est Celli qui a réussi à faire envoyer Billy Wilcox en prison. Mais oui, je le sais. Vous croyez qu'il faut le lui livrer? C'est Celli qui en décidera. Et lui seul. Savoir à qui est cette tenue, un gorille? Tu ne crois pas que c'est toi qui es mal fichu? Toi, tu touches toujours en plein cœur. Mais où as-tu mis ton arme? Mais ici, C'est ravissant. Anthony Celli. Cathy Manor et le sergent Benson. Très heureux de vous connaître, monsieur. Et Mademoiselle Manner, c'est aussi sergent? Non, je me le demande souvent. Il paraît. Est-ce que l'avion a atterri? Nous l'avons fait patienter jusqu'à votre arrivée, mais il est en train de se poser. Venez à la tour. Messieurs, voici Monsieur Celli, agent spécial Watson de la police fédérale. Très heureux. Et voici le capitaine Link Evers. C'est vous le responsable de l'opération? Oui, c'est moi. 32 personnes sont à bord. Oui, et les 32 sont innocentes, je suppose. Mais Billy Wilcox se moque de savoir qui il tue. Oui, et c'est pour ça que nous ne tenons pas à ce qu'il y en ait 33 maintenant. Ah oui, ça, je suis bien d'accord. Qui aurait dit que je reverrais Billy Wilcox? Surtout après ces longs mois de procédure. Comment est-il sorti de prison? Apparemment, il a de très sérieux appuis au syndicat. Alors ils ont réussi à le faire évader.
Il y a longtemps que l'équipage a pris son tour. Je ne sais pas depuis quand il volait avant que Wilcox intervienne. Wilcox ne doit pas le savoir non plus. C'est moi la tour au téléphone, s'il vous plaît. Et voilà. Allô, la tour, capitaine Evers. Joignez le pilote, voulez-vous, et qu'il raconte à Billy Wilcox que l'équipage n'a pas eu de repos depuis 20 heures et qu'il est épuisé. Mais oui, c'est l'idée pour l'instant. Merci. Allez-y, mettez l'escalier en position. Bien reçu. S'il y a échange de coups de feu, ne restez pas devant les réservoirs. Si l'un d'eux est touché, tout le monde y restera. Ils viennent d'ouvrir la porte. Wilcox réclame un nouvel équipage. Bon, alors écoutez, dans 60 secondes, je veux qu'Anthony Celli sorte et marche vers l'avion. 60 secondes. Bon sang, mais donnez l'ordre à mon groupe d'attaquer l'appareil. C'est ça, oui. Et ces bandits tueront tous les passagers. Ils ont des armes automatiques et des grenades. Alors personne ne veut nous croire. Une grenade! Abritez-vous! Ça ne fait que commencer. Billy, on dirait qu'ils n'ont pas compris. Si ça ne bouge pas, je vais balancer des passagers à l'extérieur. Envoyez-moi Celli. Tout de suite. Eh bien, capitaine, quelles sont les options? Essayez de faire traîner en palabrant. Il y en a une autre, pourtant assez évidente. Alors, ce n'est pas à moi de la dire. Très bien, alors je vais la dire. On peut faire comme il le demande. Nous n'allons pas vous laisser monter dans cet appareil. Vous êtes d'accord, Link? Pas du tout. Je ne veux pas être responsable d'un véritable massacre. Et vous? C'est assez. Allez, toi, dis-toi. Non! 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 Ah, là, Non! calme-toi, calme-toi. Avance. Lâchez-moi! Lâchez-moi!
Lâchez-moi! Non, je vous en prie! Toi, il faut quelqu'un pour servir à manger. Et ça, c'est ton travail. Allez, monte en vitesse. Tiens. Mati, fouille-la. Billy, viens voir ça. Et entrez, monsieur Celli. Allez, avance. Fouille-le tout de suite, Lou. Pourquoi seulement 2 pilotes? J'en ai renvoyé 3. Vous en aurez 3, mais nous avons eu du mal à joindre un navigateur. Il est en route. D'accord, général. Allez donc vous mettre tous les deux là-bas où on va vous fouiller. Mais je sais que vous n'introduiriez pas d'armes à bord d'un avion de ligne. Les lois fédérales l'interdisent, pas vrai? Oui, c'est ça. Link et un autre pilote sont montés à bord de l'avion il y a quelques minutes. Je tiens ma parole. Voilà une partie des passagers. Attendez. Continuez à faire ce que je dis et j'en relâcherai d'autres. Tenez, ça ira. Vous avez de la chance, j'ai rien trouvé. Installons-nous. Qu'est-ce que c'est, tous ces instruments? Quelqu'un m'a dit que vous aviez déjà piloté. Oui, c'est vrai, des avions de transport militaire, mais ça remonte très loin. Mais évidemment, ça n'a que peu de rapport avec ceci. De toute façon, je vous laisse vous occuper de tout. Moi, ce que je veux ici, c'est Wilcox. Billy, amène-toi. Surveille. Allez, vous deux, on s'en va. Décollez en vitesse. Le navigateur n'est pas encore arrivé. Ah bah ça fait rien, on s'en passera. Vous suffirez, vous deux. Allez, on s'en va. Ça m'est égal que vous le tuiez. C'est seulement le copilote. Mais essayez de ne pas casser ses instruments. Soyez gentil. Bon, ben, on va faire ce que le monsieur demande. Comme vous voudrez. Toi, monte un peu ici et tu refermeras la porte. Non, toi, le grand justicier, j'ai une question à te poser. Pourquoi tu crois que j'ai gardé exactement 12 passagers? Je n'en ai aucune idée. Mais si, réfléchis. 12, c'est exactement le nombre de personnes dans un jury, pas vrai? Tu as mené mon procès, alors maintenant, c'est à mon tour de mener le tien. Regardez bien comment je fais. On ne sait jamais. Autrement dit, grand justicier, tu m'as fait passer en jugement devant ton jury et il m'a reconnu coupable.
Alors maintenant, c'est à mon tour de te faire juger par mon jury. Votre ceinture, s'il vous plaît. Je ne comprends pas quel est votre but. Et c'est le même que le tien, pourtant. Tu m'as fait condamner. La seule différence, c'est que si mon jury te condamne, alors ça sera à la peine capitale. Je voudrais tant être avec eux. Ça serait idiot. Ça, c'est l'hôtesse qui nous appelle. Prenez le téléphone. Allô? Wilcox veut parler à l'un des pilotes. C'est bon, je vais me dévouer. Oui, ben voilà, je veux que cet avion tourne en rond autour de la ville jusqu'à ce que je dise le contraire. Je connais quelques petites îles par là et je veux les voir régulièrement. C'est bien clair? Ah oui, très clair. Prépare-nous des sandwichs, tu veux? On a faim. Nous montons, nous arrivons à 15 000 pieds. À quelle altitude vous pensez que se ferait ressentir le manque d'oxygène? Impossible, nous sommes pressurisés. Et si nous dépressurisons dans la cabine en nous branchant sur l'oxygène, il manquerait d'air. C'est dangereux. Pourtant, je dirais qu'à 25 000 pieds, ça devrait être assez efficace. Vous, là, venez vous mettre ici. Et asseyez-vous dans ce fauteuil ici. Bon, alors, lequel de vous veut être le porte-parole du jury? Ah non, pas toi. Alors, personne ne veut être le porte-parole. Vous le constatez depuis quelques minutes. Moi aussi, je peux être civilisé. En prison, j'ai eu le temps de parfaire mon éducation et tout le reste. Alors, pourquoi pas vous, monsieur? Eh, d'accord, ça sera vous le porte-parole. Bon, allons-y. Anthony Celli, qu'allez-vous plaider? Quelle est l'accusation? L'accusation est obstruction à la justice au cours du procès de Billy Lee Wilcox, c'est-à-dire de moi, ainsi que falsification de soi-disant preuves et complicité de parjure. Ce sera tout pour l'instant. Puis-je savoir d'où tout ceci vient, au moins? De la bibliothèque de la prison. Non, je ne parle pas de cette espèce de jargon paralégal, je parle seulement des accusations. Mais je vous le dirai. Qu'allez-vous plaider? Je crois que tout ça est inutile. Comment ça? Alors vous avouez? Bien sûr que non, mais dans de telles conditions, il est impossible de discuter. D'accord. La cour admettra que vous plaidez non coupable. Bon, alors maintenant, si l'accusé veut bien aller, oh, puis non, ça va rester là. Levez la main droite et dites « je le jure », oh, puis non, ça sert à rien. Bon, Anthony Celli, vous m'avez fait accuser et condamner pour le meurtre d'une famille. C'était les Taylor, cette famille. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est exact. Voulez-vous nous apprendre dans quelles circonstances? Eh bien, voilà. Vous et deux personnes qui vous obéissaient êtes entrés chez les Taylor pour y tuer ensuite les 3 membres de la famille. Voulez-vous, s'il vous plaît, dire au jury ici réuni de quelle façon ces 2 personnes qui, d'après ce que vous dites, obéissaient, ont été appréhendées? Nous avions une description assez précise faite par les voisins et nous les avons rapidement identifiés. Mais précisez-nous si ces témoins ont parlé de moi. Non. Non, au début, nous ne pensions pas que vous aussi vous étiez allés chez les Taylor. Mais vous m'avez arrêté pourtant. Parce que nous savions que vous aviez envoyé les tueurs. Pourquoi ça? Ils ont parlé? C'est eux qui vous ont dit tout ça? Non! Ils savaient qu'ils ne vivraient pas assez pour aller en prison s'ils l'avaient dit. Très bien. Maintenant, voulez-vous, s'il vous plaît, tenter d'expliquer au jury de quelle façon vous êtes arrivé jusqu'à moi? Nous avions des soupçons assez graves contre lui, basés sur le fait connu qu'il voulait prendre le contrôle du syndicat dirigé par Taylor. Ça lui fournissait un motif. Et de plus, les 2 tueurs appréhendés étaient ses complices habituels. Et enfin, nous avions une preuve directe avec ses empreintes. Empreintes relevées chez les Taylor, montrant sa présence là-bas, à l'heure approximative du crime. Mes propres empreintes? C'est ce que vous avez dit?
Oui, c'est bien ce que j'ai dit. C'était vos empreintes. Wilcox veut le dossier complet des empreintes présentées au procès. Il précise que son numéro d'archive est TL763. TL763. Il dit aussi que le dossier a été scellé à la fin du procès et que si le sceau est brisé, il tuera quelques personnes. Oh, c'est charmant. Quand vous l'aurez, prenez-le en hélicoptère et attendez de nouvelles instructions. Merci. Moi aussi, je voudrais vous remercier. D'être dans cet appareil. Mais je n'avais pas le choix. Bon, je crois que pas mal de gens auraient bien trouvé autre chose à faire. Vous aussi, vous êtes là. Moi, c'est mon travail. À ce point-là, je crois que pas mal de gens renonceraient. Je retourne à la cabine. Entendu. Les archives ont le dossier et quelqu'un va aller le chercher. Nous sommes à 25 000 pieds. Bon, alors, maintenant, je vais dépressuriser l'avion très graduellement. Et au cours du procès, j'ai dit plusieurs fois que je n'étais pas chez les Taylor ce soir-là. En fait, je n'y suis jamais allé. Et le procureur d'alors a présenté des témoins qui ont tous juré que je me trouvais là quand la famille a été massacrée. Et ensuite qu'ils avaient trouvé mes empreintes sur une des petites tables dans la salle de séjour. C'est bien exact. C'est exact. Alors dites-nous, est-il possible que tous ces témoins aient menti? Non. Parce que je crois que dans ce cas-là, ils auraient commis un parjure. C'est exact. Exact. Et si vous aviez su alors que ces témoins mentaient, ça s'appellerait complicité de parjure. Et alors vous auriez commis un délit grave. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est exact. Eh bien, si vous vous étiez rendu coupable d'un délit comme celui-ci, vous ne seriez plus un magistrat admiré. Vous n'auriez plus d'avenir. Vous ne seriez plus rien, je suppose. N'est-ce pas? Non. Je ne serai plus rien. Je pense que le manque d'air va commencer à se faire sentir. Le système automatique des masques des passagers est bloqué. On va mettre les nôtres, ça vaudra mieux. C'est l'heure d'essayer les masques, Andy. Eh, qu'est-ce qui vous prend? C'est le règlement, il faut essayer nos masques toutes les heures. Mais les autres pilotes ne l'ont pas fait. Alors soyez chic, ne les dénoncez pas. Vite, madame. Signez ici. Comment est le seau? Intact. Bien, merci beaucoup. Alors il arrive, mon sandwich? Tout de suite. Oui.
dossier est dans l'hélicoptère. Vous le voulez où? Oh. Dites-leur de voler vers l'est, ensuite je vous préciserai. Vers l'est, très bien, je le leur dis. Non, toi, sers-moi du café. D'accord. On ne devrait plus être très bruyant maintenant. C'est bien, continuez. Allez, c'est raté. Alors rebranchez l'oxygène. Si je m'évanouis, tout saute. Toi, tu vas nous payer ça. Aussitôt que j'aurai fini ce procès, j'irai régler mes comptes. Allez-y, faites-le tout de suite. Pour l'instant, va plutôt reprendre ta place. Et dis à l'hélicoptère de nous retrouver immédiatement à l'aéroport, qu'il fasse vite. Vous comptez nous faire atterrir de nouveau? Oui, je veux qu'il attende sur la piste de dégagement et surtout que pas un homme n'approche de l'appareil. Sinon, je n'hésiterai pas à tout faire exploser. Bon, vas-y. Dis-leur bien ça. Bravo à tour de contrôle. Nous allons attendre sur la bretelle de dégagement. Oui, allez-y, autorisation accordée.
Bon, dites-leur de se poser près de nous et de nous lancer le dossier par la porte. Et sans faire de bêtises, compris? Oui, commandant. Commandant, je crois que cet appareil freine très bien, non? Ah oui, il a d'excellents freins. Donnez-nous du café, s'il vous plaît. Venez, allez-y, on peut repartir. Mais comme vous voulez, il n'y a qu'à demander. Ça suffit, arrête. 74 Bravo, que se passe-t-il? Répondez. 74 Bravo, est-ce que vous me recevez? Allez, héros, évite décoller cet avion. Je refuse Tu refuses quoi? de faire décoller cet appareil sans avoir de copilote. Et qu'est-ce qui te prend? Tu deviens fou? Tu sais ce qui arrivera aux passagers si on ne part pas à l'instant même? La même chose que s'il m'arrive un malaise une fois en l'air. Il me semble que c'est facile à comprendre, non? Tu vas décoller immédiatement, sinon je me ferai un plaisir de t'abattre. Bon, très bien. S'il tient tellement, on va décoller. Bon, allez-y. Tiendrait le coup? J'y suis bien obligé, connaissant l'alternative. Disez-moi la vitesse, s'il vous plaît. Nous devons décoller à 120 miles. D'accord. 60. 70. 80. 105. 110. 120. 145. 150. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes encore au sol. J'y vois rien, alors allez-y. Je vous laisse les commandes. Je vais essayer. C'est ça. Allez-y. Allez-y. Tenez, prenez le dossier, ouvrez-le, montrez au jury cette fameuse empreinte trouvée sur les lieux du crime. Vous savez bien, celle qui était sur une petite table, paraît-il. Mais elle n'est plus là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quand on sait que c'est pour cette empreinte qu'on m'a condamné? Et elle est introuvable dès qu'on en a besoin. Bon, alors comment s'appelait ce policier qui a trouvé cette empreinte sur la table? Ah, je ne m'en souviens pas. Bon, levez-vous, monsieur. C'est Georges!
Il s'appelait Larry George. Ah, la mémoire vous revient. Merci bien, monsieur. Qui? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'on trouve ce Georges et qu'ensuite on les mette en ligne. Ça, oui. Qu'est-ce qu'il offre? Ils veulent savoir ce que vous offrez. Le reste des passagers dès qu'on se sera posé ailleurs. Y compris Chelly? Chelly n'est pas un passager. C'est un accusé. On a averti la maison de convalescence. Georges est là-bas, il vous attend. Très bien, on y va. Souhaitez que ça continue comme ça. Oui. Cathy, viens vite. Il s'est évanoui. Commandant, répondez-moi. Commandant. Ce sera long? Oui, je le crains. Vous allez réussir à vous débrouiller tout seul? Je crois que nous allons vite le savoir. Vous avez établi la liaison avec l'appareil? Oui, 5 sur 5, et le micro est au pied du lit. Bravo. Attendez, il est très malade, alors essayez de le ménager. Docteur, vous devriez dire ça à ces types là-haut. Allô, vous êtes monsieur Georges? Vous êtes l'ancien policier Larry Georges? Oui, c'est moi. Très bien. Ici Billy Lee Wilcox. Vous savez qui je suis? Oui, bien sûr. J'ai sous les yeux le procès-verbal et le dossier concernant mon procès. Vous voyez de quoi je parle, je suppose? Bien sûr. Quelqu'un a fait disparaître l'empreinte. C'est vous, Larry? Supposons que je dise non. Bon, écoutez-moi. J'ai perdu plusieurs années de ma vie avant d'entendre parler de vous. Et j'ai appris que vous étiez à la retraite et en mauvaise santé. Est-ce que vous êtes gravement malade? Oui, je suppose qu'on vous l'a dit. Je meurs d'un cancer. Oui, il y a toutes les raisons de croire un homme qui va mourir. Donnez-moi ça, ça va aller. Alors voilà, vous avez témoigné que vous aviez trouvé mon empreinte sur une des petites tables dans la salle de séjour. Et c'est pour ça qu'on m'a condamné. Pourtant, je n'y suis jamais allé. Je n'ai pas témoigné que vous y étiez, seulement que l'empreinte était là. Comment mon empreinte pouvait-elle être dans une maison où je ne suis jamais entré? Le jury a décidé que vous étiez entré. Je ne vous demande pas de nous dire ce que le jury a décidé. Mais moi, je sais que je n'ai jamais touché cette table. Et je sais aussi que vous avez commis un faux témoignage. Et c'était le procureur Chelly qui vous l'avait dit. Oh non, monsieur Chelly ne m'a jamais dit ça. Mais alors pourquoi avez-vous juré que mon empreinte se trouvait sur la table? Parce qu'elle était sur la table. Non, une petite minute, attendez. Une petite minute, voulez-vous? Harvey, Oui, vous croyez pouvoir vous débrouiller seul? oui, je crois. Non, réfléchissez. J'ai trop attendu pour vous entendre dire ça. Ça m'a coûté trop cher. Que Chelly devienne un magistrat réputé. Et c'est à moi de le faire payer maintenant. Alors vous allez tout nous dire. Wilcox, donnez-moi ce téléphone, je vais lui parler. Et qu'est-ce que vous allez lui demander? De raconter tout ce que vous voudrez. Ah, mais non, sinon le jury ne voudra jamais le croire. C'est la vérité qu'il doit raconter. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Bon, maintenant, écoutez-moi. J'ai une mitraillette à la main. Alors dites-nous toute l'histoire où j'abatte tout le monde dans l'appareil. Wilcox. Je suis officier de police. Non, s'il vous plaît, surtout, ne tirez pas trop vite. Je pense pouvoir vous apprendre une ou deux choses qui vous serviront. À quel sujet? Au sujet des policiers et des empreintes. Les deux peuvent mentir.
suis jamais allé chez les Taylor. George, Link Evers. Je travaille avec le sergent Benson. Oui, je sais, il me l'a appris. Wilcox prétend qu'il n'est jamais allé de sa vie chez les Taylor. Vous êtes resté suffisamment longtemps dans la police pour savoir que l'on apprend à sentir si quelqu'un raconte des histoires ou s'il dit vrai. Je pense qu'il dit vrai. Vous me croyez quand je parle de l'empreinte sur la table? Oui, je vous crois, seulement je sais qu'on peut transférer l'empreinte. Vous prenez une belle empreinte trouvée sur un objet que vous transférez sur un plastique, vous la transférez de ce plastique sur une bande adhésive, et avec cette bande, vous transférez l'empreinte sur n'importe quel objet, comme si le suspect l'y avait déposé lui-même. Et alors vous pensez que j'ai transféré l'empreinte? Je pense qu'une quinzaine de vies dépendent de vous. Vous seul connaissez la vérité, alors dites-la. D'accord, je crois que de toute manière, maintenant, je n'ai plus à avoir peur de rien. J'ai pris l'empreinte dans le bureau du cercle de jeu de Wilcox et je l'ai transférée sur la table. À cause de Shelley, bien sûr, parce qu'il lui avait demandé de transférer l'empreinte. C'est M. Shelley qui vous avait dit de faire ça? Non, il n'a rien dit. Donnez-moi ce téléphone. Qu'est-ce que vous racontez? Que Shelley n'a rien à voir avec ça? Non, je n'ai pas dit qu'il n'avait rien à voir avec ça. Voilà ce qu'il a fait. Un soir, il a réuni tous ceux qui travaillaient avec lui sur ce cas. Il leur a fait une sorte de mise en garde. Un des plus sanglants tueurs de notre époque risquait de s'en tirer parce que nous n'avions rien pour l'accuser de tous ses crimes. Tout le monde savait que c'était lui, mais il allait encore nous échapper. Alors M. Shelley nous a dit que des têtes allaient tomber si on ne trouvait pas de preuves en vitesse. C'était un jeune procureur, décidé à s'attaquer aux criminels et à se faire un nom dans son métier. Et je n'avais aucune envie d'être révoqué en ce temps. Alors j'ai eu l'idée de l'empreinte. Et j'en suis très content. Je sais maintenant. Je sais qu'on m'a condamné sur une fausse preuve, que c'est à cause de lui. Parce que même s'il n'a pas demandé ces preuves truquées, il a influencé George et l'a poussé à ce geste. D'accord. Et maintenant, vous avez marqué un point. À quoi ça vous servira de commettre de nouveaux meurtres, à moins que vous vouliez mourir dans cet avion avec tous les autres? Jusqu'ici, vous avez réussi à faire ce que vous vouliez, alors restez-en là. Sinon, ça ne vous aura servi à rien. Et là, attends une minute, Billy. Tu nous oublies un peu vite. Qu'est-ce qui nous attend? Ceci. Allez, posez ça. Ici 74 Bravo, vous m'entendez? Ici, tour de contrôle, nous vous entendons parfaitement. Descendez à 4000 pieds, suivez la direction 330. Andy. Oui? Nous allons atterrir. Prenez les commandes. Non, ça ne serait pas prudent. J'ai encore des troubles de la vision. C'est l'appareil qui vous conduit ou c'est vous qui conduisez l'appareil? 4000 pieds. En plus, il n'est pas content. Mais vous entendez ça? Il n'est pas content. S'il savait que je n'y connais rien... Ne vous en faites pas, laissez-le parler. Ouvrez les volets. À 25 degrés, pas plus.
Votre approche sera à 145. Vous êtes trop bas, 74 Bravo, vous êtes trop bas. Compris, je remonte un peu. Volet ouvert à fond. Allez-y, restez à 120 jusqu'à ce qu'on touche le sol. Oui, c'est bien. Et surtout, restez bien en ligne. Prêtez-moi vos jumelles. Voilà, vous y êtes presque. Baissez le nez maintenant. Baissez le nez. Comme ça, c'est bien. Oui, alors, la prochaine fois, baissez le nez plutôt que ça. Hein? La prochaine fois, j'espère que vous plaisantez. Ah, il faut avouer que c'est un atterrissage réussi. Oui, c'est ce qu'on dit toujours une fois à terre. Qu'est-ce que vous en dites? Il faudra recommencer tout le procès? Ça ne l'avancera à rien du tout. Il doit répondre d'un détournement d'avion maintenant. Et il sera inutile de fabriquer des preuves pour le confondre cette fois. Ne croyez pas trop que George a seulement fait ça à cause de ce que vous avez dit. Pourquoi ça? 3 personnes innocentes sont mortes dans cette maison ce soir-là, dont une fillette de 13 ans. Il peut arriver à un très bon policier de croire que tout moyen pouvant retirer un tel criminel de la circulation est un bon moyen. Et je crois qu'on ne doit pas d'excuses à M. Wilcox de toute manière. Merci de dire ça. Et merci pour le reste aussi. Merci à vous, sergent. Et à vous aussi, sergent. Ça n'intéresse personne de savoir que j'ai faim. Mais si, moi ça me passionne. Bon, alors allons-y. Il y a un bon petit restaurant tout près qui s'appelle Au Fou du Ciel. Moi, j'en connais un autre bien meilleur et qui s'appelle Sur le plancher des vaches. Oh